Le don du sang, un acte gratuit, anonyme et volontaire. Mais une fois prélevé, quel est le parcours de la poche? Première étape, le plateau technique de préparation. C'est ici que s'effectue la réception des poches en provenance de l'ensemble des collectes. Elles contiennent le sang total, c'est-à-dire tel qu'il a été prélevé. La première opération consiste à filtrer le sang en séparant par gravité globules blancs et globules rouges. C'est la déleucocytation. Donc là, c'est la déleucocytation du sang total. Donc on peut voir que la déleucocytation est terminée à partir du moment où le filtre est une phase vide et que le niveau du globule est à moitié du filtre. Après la filtration, la centrifugation. Ce procédé permet de séparer les différents composants sanguins, globules rouges, plasma, plaquettes. Des procédures de vérification permettent à chaque étape de garantir le produit le plus sûr et le plus riche possible pour la sécurité du patient. La traçabilité, elle est tout au long de la chaîne, en fait, du début à la fin. La durée de vie des produits générés, si elle est de 9 mois pour le plasma une fois congelé, n'est que de 42 jours pour les globules rouges et de 5 pour les plaquettes. Dernière étape avant la transfusion, la délivrance des produits. Oui, bonjour. Notre rôle dans ce service, c'est de délivrer les produits sanguins labiles dans les services pour des patients qui en ont besoin, conformément aux prescriptions médicales. Nous intervenons bien évidemment dans tout le cadre de l'urgence, que ce soit pour le déchocage ou aussi pour délivrer du sang pour les SAMU. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les poches vont alimenter tous les établissements de santé alentour. Pour les urgences vitales du CHU, ce système de transfert automatique permet un réel gain de temps, mais pour autant, toutes les transfusions ne s'effectuent pas dans l'urgence. 50% des besoins transfusionnels, c'est les maladies du sang ou les cancers. Et c'est des gens qui ont besoin vraiment de transfusions répétées, vraiment de façon chronique. Donc c'est des gens qui reçoivent des dizaines et des dizaines de poches de sang. Donc je crois que c'est important important de donner tout simplement, mais c'est important de savoir aussi à qui. Ouais. Daniel est l'un de ses receveurs. Avant sa maladie, il a lui-même été donneur durant 20 ans. Quand on donne, on ne pense pas qu'un jour, on en aurait besoin. Et puis ça arrive. Je remercie beaucoup les donneurs. Pour répondre aux besoins quotidiens des patients en Aquitaine-Limousin, 700 à 800 dons sont nécessaires. Cet été, plus de 30 000 produits sanguins ont été délivrés.